Chers amis, bonjour. Vous connaissez tous la phrase finale de la prière scout. Apprenez-nous à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Il nous arrive parfois dans la vie d'être confrontés à des actions qui requièrent énormément d'énergie de notre part et qui supposent que l'on s'investisse personnellement ou ensemble de manière presque héroïque. L'adolescence, la jeunesse sont des âges où ce genre d'actions sont particulièrement prisées. Le scoutisme le développe énormément. Qui n'a pas rêvé de pouvoir séduire celle qu'il aime par des dons particuliers de littérature, de danse, de piano, ou par des exploits sportifs, des grands actes de courage? Qui n'a pas rêvé gagner son grand jeu en déployant ruse, habileté, force, courage? Qui n'a pas rêvé de réaliser des grandes installations pour être la patrouille mythique qui a enfin réussi à gagner le cœur et l'admiration des chefs? Et nous pouvons servir Dieu de la même manière. C'est le cas pour vous, chers jeunes, aujourd'hui, qui êtes invités, vous qui avez l'âge, à rejoindre la réserve nationale, qui permet de mettre à la disposition des maisons, de se mettre à la disposition des maisons de personnes âgées, des hôpitaux ou de toute autre action pendant ce temps si particulier de confinement. La prière scout fait d'abord allusion, non pas aux grandes choses que je viens de déployer, mais aux petites choses de la vie. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que tous nos cheveux sont comptés. Les cheveux, c'est quelque chose de dérisoire, je n'ose pas me pencher, vous n'en verriez plus beaucoup. Il veut ainsi nous faire comprendre que chez nous, il n'y a pas que les grandes choses qui comptent, mais aussi les choses petites et ordinaires. C'est par l'amour que nous mettons dans les unes comme dans les autres que nous pourrons plaire à Dieu et accomplir sa sainte volonté. Sainte Thérèse de Lisieux disait que l'on peut trouver Dieu, ou la grande Thérèse, je ne sais plus, que l'on pouvait trouver Dieu au fond des casseroles en servant ses sœurs. Nous sommes tous appelés à être des martyrs. Mais attention, notre martyr est d'abord être un martyr quotidien. Être martyr, cela veut dire vivre de l'amour de Jésus, témoigner de l'amour de Jésus dans les plus petites choses et de faire de chaque chose une offrande d'amour. Je veux dire par là que je veux supporter avec douceur toutes les petites contrariétés, les petites humiliations, les incommodités, les privations, notamment celles de notre liberté. Oui, c'est par ces petites occasions que vous vivez dans l'amour que vous gagnez le cœur du Seigneur. Restez patiemment chez soi, supportez son mal de tête ou de dents, cette humeur bizarre de l'autre, ce petit frère qui vient vous casser les pieds, telle humiliation, cet objet cassé auquel vous tenez tant et dont vous avez tellement besoin, ce petit effort pour vous coucher à la bonne heure ou pour vous lever de bon matin, la prière quotidienne, l'attention délicate, le mot d'encouragement, le petit service dérisoire, c'est tout cela qui change notre cœur, l'ouvre, le rend plus généreux et plus aimant. Mais il est encore un point important qui est de savoir mettre notre amour dans le Seigneur. Ce sont toutes les obligations que nous sommes tenus de faire tout au long de la journée. Si vous êtes en conf call, en travail scolaire, que vous avez 1001 tâches importantes pour votre vie quotidienne à accomplir, vous pouvez le faire juste par obligation, mais vous pouvez aussi le faire comme un acte d'amour. Vous pouvez le vivre dans la présence aimante du Seigneur. On peut très bien faire un devoir ou un exercice de mathématiques dans la présence aimante du Seigneur. Il suffit juste de penser à lui, de le lui confier, de lui parler amicalement au milieu de ces équations à résoudre. Et alors vous serez réellement en train de vous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que vous faites sa sainte volonté. Saint François de Sales dit que les occasions d'accomplir de grandes choses pour Dieu sont rares. Mais les occasions d'en accomplir de modestes sont quotidiennes. Or, dit le Seigneur lui-même, qui sera fidèle en peu de choses sera établi sur beaucoup. Faites donc toutes choses au nom de Dieu, et tout sera bien fait, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, pour reprendre une expression de l'Épître aux Corinthiens, soit que vous dormiez, soit que vous vous déplaciez, pourvu que vous le fassiez parce que Dieu veut que vous le fassiez. Alors votre cœur sera transformé et vous deviendrez ce que vous êtes, mettant ainsi le feu au monde selon les propos de Sainte Catherine de Sienne.